Vous savez que Dieu aime lorsqu'on le cherche? Dans Jérémie 29, 13, il nous est dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Le problème pour beaucoup de chrétiens comme moi, c'est que nous avons tendance à nous décourager très vite. Nous manquons de persévérance et donc d'endurance. Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 3 et 4, il nous est dit, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Mais pour prier efficacement, il faut déjà connaître le cœur de Dieu, comment il fonctionne, comment il répond à la prière. Autrement, nous risquons de nous décourager. Est-ce que nous pouvons avoir un meilleur exemple que celui d'Abraham, qui a attendu 25 ans avant de recevoir la promesse de Dieu lui avait faite? C'est pas rien, 25 ans. Et nous pouvons constater que Dieu parle de sa foi jusqu'à aujourd'hui. Même les musulmans le prennent comme exemple. Matthieu 7, au verset 7 à 9, il nous est dit, demandez, continuez à demander, vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez, la porte vous sera ouverte. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche finit par trouver. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte est ouverte. Plusieurs d'entre vous sont pères. Lequel serait capable de donner un caillou à son fils quand il lui demande du pain? Nous voyons au travers de cette promesse que si nous devenons son enfant, nous pouvons avoir l'assurance qu'il va répondre à nos prières. Et cela consiste à s'identifier à Jésus-Christ qui est son Fils unique. Regardons aussi cet exemple qui nous est transmis par Jésus, qui concerne aussi la prière, dans Luc au chapitre 18, versets 7 et 8. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide? Moi je vous dis que c'est par intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Mais il faut être très clair. Nous voyons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, même s'il peut arriver qu'il le fasse, car il est souverain. En effet, il sonde les cœurs, il fait ce qu'il veut. Il donne son soleil pour les bons comme pour les méchants. Mais en ce qui concerne ses enfants, Dieu va obligatoirement répondre à celui qui fait sa volonté, à la condition, bien sûr, que ce qu'il demande concourt à son bien. Dans Jean 9, 31, il nous dit « Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Par contre, si quelqu'un est pieux et s'il fait sa volonté, alors celui-là, il l'exauce. » Lorsque nous exprimons une requête, Dieu s'attend qu'il soit fait pour accroissement de son corps qui est l'Église, qui consiste par exemple à demander de recevoir des dons spirituels afin d'édifier nos frères et sœurs. Comme nous le dit Luc, chapitre 11, verset 13. « Si donc, tout mauvais que vous êtes, savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que Dieu aime lorsqu'on le cherche. En effet, il est touché lorsqu'il voit son enfant prier avec instance, et surtout quand il le fait avec persévérance. Il faut aussi le faire avec action de grâce, ce qui signifie de remercier Dieu, avant même d'avoir été exaucé, en ayant la conviction qu'il a entendu notre prière et qu'il va l'exaucer parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous avons placé notre foi en son Fils Jésus-Christ. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de prières, comme celle qui concerne l'intercession. Beaucoup de chrétiens pensent que la prière d'intercession consiste à crier et à chasser les démons, et c'est faux. En effet, l'intercession signifie de prier avec détermination et conviction, donc avec insistance, comme un enfant qui tire sur la robe de sa maman pour avoir quelque chose, et qui insiste tant qu'il n'a pas ce qu'il a demandé. Il est important de faire des requêtes, et c'est bien de les faire pour des besoins personnels. Mais c'est mieux aussi de les faire pour le bien de nos frères et sœurs, car cela plaît à Dieu. Des fois, nous pouvons aussi être emmenés à nous associer avec des frères et sœurs qui nous ont fait part d'un sujet de prière les concernant. Et surtout, il est vital d'exprimer des remerciements pour la grâce de Dieu, comme celle d'avoir envoyé le Saint-Esprit en nous, par exemple. Ma conclusion, nous avons besoin de manifester cette foi, qui consiste à avoir cette assurance que Dieu va répondre à notre prière. Parce que nous demandons ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Et parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Nous avons reconnu l'œuvre de Dieu au travers de son Fils. Nous avons reconnu ce qu'il a accompli, ce que Dieu le Père a accompli au travers de son Fils pour notre salut. Et nous avons placé notre confiance en lui. Et nous sommes unis à lui, nous sommes identifiés à lui. C'est pour cela que nous pouvons avoir cette assurance qui nous entend
et qu'il va répondre à nos prières. Soyez bénis.